بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue à vous dans cette 28e leçon des leçons de Tawhid et nous sommes arrivés au chapitre intitulé Aqsam ad-Dur wa Aqsam ahliha, les différentes demeures et ses différents occupants. Shir al-Wasabi rahimahullah nous dit que les demeures sont au nombre de 3. La première de celles-ci est Dar al-Dunya, qui est ce bas monde. La seconde est Dar al-Barzakh, qui est la demeure intermédiaire. Les ulama, les savants de l'islam nous disent et nous expliquent que al-Barzakh, la demeure intermédiaire, est une chose qui est contenue entre deux temps ou deux lieux, entre deux choses. Allah Azza wa Jal nous dit bien dans le Coran Maraj al-Bahrayn yaltaqiyan baynahuma barzakhun la yabghiyan. Il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer. Et il y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent pas. Il y a effectivement aujourd'hui, de nos jours, plein de vidéos sur le sujet où on voit deux mers se toucher avec deux couleurs bien distinctes et l'une n'empiète pas sur l'autre, elles ne se mélangent pas. Une barrière invisible les sépare. Et donc la vie entre celle d'ici-bas et l'au-delà est séparée par un laps de temps, par un lieu. Et ce lieu est appelé Dar al-Barzakh. Et certains l'appellent la vie dans la tombe, ou encore le châtiment de la tombe, ou également les délices de la tombe. Hayatul qabr, wa yuqal adhabul qabr, ou na'imul qabr. Ou fitnatul qabr, l'épreuve de la tombe. Ces appellations ont été données à la généralité des gens qui sont enterrés dans les tombeaux. Même si, de nos jours, certains ne sont pas enterrés. Ils sont brûlés et mis en cendres, ou d'autres qui sont mangés par les poissons, car ils meurent noyés, ou d'autres par les oiseaux. Mais la plupart des gens sont effectivement enterrés. Et c'est pour cela qu'on l'a appelé la vie dans la tombe, ou les délices de la tombe, ou les châtiments, les supplices de la tombe. Cet instant-là, ce moment-là, est appelé Dar al-Barzakh, la demeure intermédiaire. Malheureusement, il y a une erreur de langage que beaucoup font. Lorsqu'ils disent Anna al-Barzakh, c'est Mathwa al-Akhir, qui est en français la dernière demeure. Alors qu'en réalité, ce n'est qu'une demeure intermédiaire, car elle est suivie par la demeure de l'au-delà. Allah Azza wa Jal nous dit bien dans le Coran Wa inna ad-dar al-akhirata lahiya al-hayawan law kanu ya'lamun. La demeure de l'au-delà est assurément la véritable vie, si seulement ils savaient. Naam, cette demeure commence le jour où Allah Azza wa Jal ressuscitera les premiers d'entre nous jusqu'au dernier, pour le jugement dernier. À partir de là, chacun ira soit en enfer, soit au paradis. ثم قال الشيخ رحمه الله الناس ينقسمون في هذه الدور الثلاث إلى 3 أقسام كل قسم ينقسم إلى أقسام وهم أولا مؤمن وهم قسمان ثانيا منافقون وهم قسمان ثالثا كافر وهم قسمان إذن أولا المؤمنون قسمان أوله السابقون وهم المقربون ثانيا أصحاب اليمين وهم الأبرار. Shir rahimahullah nous dit que les gens se diviseront par rapport à cette demeure en 3 catégories.
Chacune de ces trois catégories se divise elle-même en d'autres catégories. La première de celles-ci sont les croyants, et ils se divisent en deux. Les hypocrites, également, qui est la seconde, qui se divise également en deux parties. Puis les mécréants, qui est la troisième et se divise également en deux parties. Premièrement, parlons des croyants, qui se divisent en deux parties. La première de ces parties, c'est as-sabiqoun, qui sont les premiers à suivre les ordres d'Allah, les plus prompts à suivre les ordres d'Allah. Ils sont appelés al-muqarraboun. Seconde partie, qui sont ashab al-yamin, qui sont les gens de la droite, qui sont considérés comme les gens du bien. À travers ce chapitre, Shir nous met en évidence l'égarement de certaines sectes en islam, telles que Al-Ibadiyya ou Al-Mu'tazila, qui sont eux véritablement les extrémistes et non pas des salafiyoun, comme la France et les journaux essayent de nous faire penser à la communauté musulmane. Les véritables extrémistes sont les Ibadiyya ou Al-Mu'tazila. Na'am, inshit am abayt. La croyance des gens de la Sunna, la croyance de Salafiyoun, est que le jour où les gens recevront leur livre, et de dire, contrairement à ces extrémistes, que le croyant qui est dans le péché et dans l'erreur, que tous les croyants recevront leur livre de la main droite. Et ici, Shir, lorsqu'il fait ce taqsim, cette répartition des croyants en deux catégories, soit nous faisons partie des sabiqin, al-awwalin, les premiers à faire les bonnes œuvres, les rapprochés d'Allah, al-muqarrabin, ou soit nous faisons partie des ashab al-yamin, des gens de la droite, al-abrar. Donc le croyant pécheur, malgré qu'il soit pécheur, quoi qu'il advienne, il recevra son livre de la main droite. Car celui qui prendra son livre de la main gauche n'est autre que le mécréant, al-kafir. Il ne croit donc pas en Allah Azza wa Jal. Il ne croit pas en l'au-delà. Il a peut-être même insulté Allah et son messager. La distinction donc est là. Le croyant, peu importe, même s'il fait des erreurs et des péchés, il recevra son livre de la main droite. Alors que le mécréant, même s'il fait tout plein d'actions, tant qu'il ne croit pas, il n'a pas la foi en Allah, en ses messagers, en ses livres, en ses anges, le jour dernier, il recevra son livre de la main gauche. Et le fait que tous les croyants recevront leur livre de la main droite ne veut pas dire qu'ils sont égaux dans la piété. Bien évidemment, eux-mêmes se diviseront en plusieurs catégories. Les uns seront supérieurs aux autres. Voyez vous-même, pensez-vous avoir la même foi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam? La réponse est évidente. La preuve à cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit lui-même: Inni a'lamukum billah, inni atqakum lillah, inni akhshakum lillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: je suis celui qui connaît le mieux Allah. Je suis celui qui craint le plus Allah. Tout cela sont des superlatifs. Allah Azza wa Jal nous dit lui-même dans le Coran: le plus noble d'entre vous est le plus pieux. À travers cela, nous comprenons qu'il y a le pieux et le plus pieux parmi nous. La question ici qui se pose, c'est: est-ce qu'un pécheur croyant, est-ce qu'il a de la piété en lui? Si la question est dirigée sur le fait de la piété complète, la piété par excellence, alors là nous répondrons non. Mais est-ce qu'il a de la piété en lui? Na'am, car au minimum il aura craint de commettre le shirk. Il aura dit la ilaha illallah, alors que s'il n'avait pas craint le shirk, il aurait été donc mécréant. Et nous n'aurions pu dire de lui qu'il est pécheur, mais nous nous aurions dit plutôt de lui qu'il est mécréant. Donc le pécheur, celui qui fait des péchés, peu importe les péchés, même les grands péchés, il lui reste un atome de foi, un atome de crainte,
car il ne commet pas le shirk. Alors que les extrémistes de l'islam, al-Ibadiyya, al-Mu'tazila, nous disent et disent des salafis et des gens de la sunna, vous êtes vous, tels les juifs. Vous dites comme les juifs. Ils s'appuient sur un verset du Coran pour leurs prétentions. Ils nous disent, Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. C'est parce qu'ils disent, et c'est-à-dire les juifs, le feu ne nous touchera que pour un nombre de jours déterminé. Et ils disent que nous, Ahl Sunnah, nous disons la même chose. Et nous disons donc que le pécheur rentrera quelques jours en enfer, puis il en sortira. Quelque temps en enfer, puis il en sortira. Et nous répondrons à cela que les juifs et les chrétiens, tout ce qu'ils disent n'est pas forcément faux. Voyez-vous, vous-même, les juifs et les chrétiens croient au jour dernier. Les juifs croient en Moussa, comme nous croyons en Moussa, qui est Moïse. Nous croyons en la Torate, ils croient en la Torate. Les chrétiens croient en Isa alayhi salam. Comme nous croyons en Isa alayhi salam. Les juifs et les chrétiens croient au paradis, croient en l'enfer. Et donc ce n'est pas tout ce qui est dit par les juifs et les chrétiens qui est forcément faux. Mais ils ont modifié leur texte. Ils ont essayé de tricher. يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. حرفوا وبدلوا دينهم. Ils ont changé leur texte. Ils croient en une partie de leur livre et ont détesté et ont décidé de mécroire en l'autre. Tout cela pour dire que tout ce qui vient de la part des juifs et des chrétiens et qui est véridique, qui est confirmé dans notre religion, nous le considérons comme vrai. Concernant les Ibadiyya, qui ont eux fait l'erreur de considérer les croyants comme les juifs, ils les ont donc rendus indirectement mécréants. Car quiconque considère que les croyants sont tels des mécréants, les a donc considérés comme des mécréants. Et les juifs sont mécréants. Allah Azza wa Jal les a rendus mécréants. Et son prophète sallallahu alayhi wa sallam également. Comme il nous dit dans le hadith authentique et connu, il n'y a pas un juif ou un chrétien qui entend parler de moi, puis qui ne croit pas en ce avec quoi je suis venu, sans que Allah Azza wa Jal ne le fasse rentrer en enfer. Al-Ibadiyya disent des musulmans pécheurs, ceux qui font donc des péchés, qui sont comme les juifs. Donc indirectement, s'ils considèrent ces croyants qui font des péchés comme des juifs, cela revient à dire qu'ils les auront considérés comme mécréants. Wa na'udhu billahi min dhalik. Walhamdulillah anna al-amr laysa biyadihim. Alors que les gens de la sunna disent que les gens se divisent en deux groupes. Comme le dit Allah Azza wa Jal, Huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. C'est lui qui vous a créé. Parmi vous, il y a des mécréants, et parmi vous, il y a des croyants. N'oublions pas que entre les croyants, il y a des distinctions, des différences. Ils sont de plusieurs types. Et entre les mécréants également, comme le fait que nous avons droit de manger la viande des juifs et des chrétiens, et non celle de ceux qui adorent des divinités en dehors d'Allah, des statues, qui adorent le feu, la lune ou autres, ou encore également qu'il nous est permis d'épouser les femmes des gens du livre, les juives et les chrétiennes, alors qu'il nous est interdit d'épouser une adoratrice du feu, du soleil qui serait mécréante, qui adorerait je ne sais quel morceau de bois ou de statue. Donc même dans leur mécréance, il y a des distinctions. Certains sont pires que d'autres. Naam. Donc les croyants se divisent en plusieurs catégories. Parmi eux, al-abrar, et parmi eux, al-muqarraboun, tels que les messagers, les prophètes et ceux qui viennent après eux, jusqu'au plus bas degré, sans qu'ils ne soient mécréants. Et les gens de la gauche, qui sont les mécréants,
et qui sont également de différents types. Cheikh Al-Wasabi rahimahullah nous met à la fin une remarque et il dit: les preuves concernant ce chapitre et les différentes demeures et leurs occupants sont nombreuses et connues. Et sa seconde remarque est qu'il va nous montrer la classification des hypocrites et des mécréants par la suite. Inch'Allah wa ta'ala. فنكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك.